C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder, cette manière de t'appeler bébé. Tu diras à cette tasse que je vais la taper, c'est chelou. Salut à tous, c'est Zao et je suis sur Melty pour le replay. Quel est le son qui t'a fait connaître ? Le son qui m'a fait connaître, c'est chelou. C'est chelou a été écrit et composé et posé et mixé, etc. en 2005, mais il n'est sorti qu'en 2008, début 2008. Parce que personne n'y croyait, personne ne voulait le signer, personne ne voulait le sortir. Ce succès a été le début de cette carrière que je n'aurais jamais imaginée, qui est atypique et qui est pleine de rebondissements. C'est chelou, c'est un morceau que j'ai fait comme un coup de gueule, où j'ai cité des blazes même de meufs que je connais vraiment dedans. J'étais en mode allez, on y va. Je me doutais pas du tout que ça allait être le succès que c'est devenu. Par la suite, je me suis méfiée un peu de ce succès parce que je voulais pas être la fille qui chantait c'est chelou. Genre ah c'est Zao, c'est chelou. Là maintenant Zao, bon bah tu dis Zao, mais tu peux penser à c'est chelou ou tourner la page ou je te promets ou la roue tourne ou enfin il y a plein d'autres featuring etc. Et c'est vrai que c'est chelou, c'est un piège. Est-ce qu'on te ressort toujours c'est chelou ? J'ai eu beaucoup de chance parce que je ne suis pas devenue esclave d'un titre, mais au contraire, les titres m'ont mise moi en tant qu'artiste en valeur. Et je voulais montrer ma palette, chose que tout artiste veut faire, mais on ne choisit pas, c'est le public qui choisit. On ne choisit pas d'avoir 10 hits ou un hit ou on est, comme appelleraient les Américains, un one-hit wonder, l'artiste d'un succès, quoi. Alors, ça aurait été un succès, j'aurais été contente quand même, et ça aurait été écrit comme ça, et ça aurait été ça ma carrière. Enfin, ma vie, mon début ou fin de carrière, il y en a qui vivent très bien avec un morceau seulement. Mais j'ai eu la chance de m'amuser un peu plus et de m'affirmer dans d'autres créneaux, d'autres styles et avoir plus d'un succès. Donc je n'ai pas été finalement dépendante de ces chelous et c'est devenu même une fierté. Quel est ton show le plus dingue ? Mon show le plus dingue, alors c'est jamais les shows qu'on croit, c'est les shows toujours improvisés, c'est les shows où il y a plein de pépins, c'est les shows où il n'y a pas de metteur en scène, etc. Et c'est vraiment un show en particulier au Bénin où il y avait 100 000 personnes. Où l'électricité s'est coupée en plein milieu, où les gens n'ont pas bougé, ils ont attendu jusqu'à 4 heures du matin, le temps que le générateur d'électricité se remette en marche, ils ont essayé tous de trouver une solution. Et ça m'a vraiment touchée plus que quoi que ce soit, même s'il y avait des enfants, et je me suis dit, ils vont pas dormir, etc. C'était mon show le plus fou. Je voyais du monde à ne plus en finir. Comment tu fais pour gérer les aléas ? C'est les aléas quand ils arrivent. Oui, c'est des montées de stress. Mais j'ai pas envie de vous dire que j'aime le stress, mais c'est des choses qui viennent un peu nous sortir de notre zone de confort et nous sortir de nos acquis. Et c'est plutôt bien, ça booste un peu et ça réveille en toi ce que tu avais quand tu avais 17 ans et que tu rêvais de faire de la musique et que tu galérais, ça te met dans le même inconfort. Et du coup, la chanson que tu vas chanter derrière, elle va être d'une émotion incroyable. Tu es obligé d'aller chercher les gens, de connecter, tu vas t'accrocher à autre chose que de la pratique, que de la répétition, que des lumières, que de la mise en scène. Tu vas chercher la vraie deep émotion. Tu aurais une anecdote avec tes fans ? Des anecdotes avec des fans, j'en ai plein. Chaque artiste a un rapport particulier avec son public, ou du moins quand on essaie de parler aux gens et qu'on essaie de comprendre quelle est la chanson qui les touche et pourquoi, etc. Comment. Moi, pour le coup, il y avait quelqu'un qui me suit. Voilà, la personne venait à plusieurs concerts déjà. Une fois, elle vient avec quelqu'un d'autre qui lui ressemble. Et les deux me racontent leur histoire. Ils me disent qu'il y avait un forum de gens qui sont fans donc de ma musique et qui se parlaient, etc. Il y en a une qui cherchait sa sœur jumelle qui était séparée à la naissance où elles ont été élevées par deux familles différentes. Et elles se sont retrouvées grâce à ce forum-là. En tout cas, j'étais émue, j'avais la larme à l'œil. Du coup, je les ai invitées à tous les concerts qui ont suivi. Et je suis bien contente d'avoir pu indirectement réunir ces sœurs jumelles. Qu'est-ce qui t'a inspiré le choix de ton nom de scène ? J'ai pas eu besoin d'être inspirée, j'ai pas eu le choix. Il m'a été imposé par mon entourage, par les gens. Mon vrai prénom, c'est Zahera, plus précisément Zahera.
c'est trop long pour les gens en général. Donc Zao, c'est comme Isabelle, Zouzou, voilà, moi c'est Zao et c'est encore long je trouve, donc les gens s'amusent à m'appeler Z aujourd'hui, donc voilà, il n'y a que Z qui est resté, mais je ne le changerai pas. Le feat qui t'a le plus marqué? Ouh, j'ai fait énormément de featuring, de collaborations directes et indirectes, que ce soit écrire pour les autres, composer ou bien participer aux chansons et chanter. Il y en a quelques-uns, il y a quelques collaborations qui m'ont marqué. La première étant celle de Idir. Idir, grand artiste Word, Dieu et son âme. RIP Idir, pour lequel j'avais écrit une chanson. J'ai été à la fin d'un concert l'attendre avec une guitare et j'ai dit « Bonjour, ouais, moi j'ai écrit une chanson pour vous », comme ça, j'ai été au culot. Son équipe m'a dit « Allez, viens, rentre, on va te présenter, tu vas lui dire ». Et je lui ai chanté en live comme ça, il m'a dit « Écoute, moi je peux pas prendre ce morceau », dans ma tête déception. Il m'a dit « À condition que tu le chantes avec moi ». Parce que c'est trop beau comment tu le chantes toi et moi je ne saurais pas le chanter comme toi, donc viens on le fait ensemble. Donc c'était ma première invitation sur un morceau. Donc c'est très impactant pour un artiste qui veut percer. Sean Paul, hein, j'ai envie de dire, il y a eu plein de collaborations, Céline Dion, Francis Cabrel, mais c'était plus en tant que réalisatrice ou en tant qu'auteur-compo. Mais vraiment celle qui m'a impactée, c'était Sean Paul à son apogée, quoi. Sean Paul. Dans Megiddo Salem, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais en tout cas, c'était Sean Paul qu'on entendait dans toutes les boîtes de nuit, partout, le grand Sean, quoi. Ça a été numéro 1 en France pendant 1 an, je crois. Enfin, voilà, c'était vraiment le plus long numéro 1 qu'on ait eu dans toutes les radios. Ça m'a beaucoup marqué. À cette époque, c'était rare de voir des filles fitter entre elles. C'est vrai qu'on a tendance à entendre beaucoup les gens dire « Ouais, pourquoi les filles ne collaborent pas entre elles ?» C'est vrai, est-ce qu'il y a c'est la concurrence? Est-ce qu'elles se sentent gênées? Moi, je m'entends avec tout le monde et je suis prête à collaborer avec tout le monde. Au contraire, moi, le plus de rencontres que je fais, le plus je serai riche culturellement et musicalement. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de cas comme ça autour de moi qui disent « Oui, on va faire des trucs » et qui changent d'avis après ça répond plus. Donc moi, pour le coup, je suis open, il n'y a aucun problème. Mais peut-être ça met mal à l'aise d'autres. Après moi, franchement, je suis de l'école où je dis on peut tous exister. Une fille peut en sublimer une autre, je dirais même une femme peut en sublimer une autre. Comment tu as rencontré La Fouine? La Fouine, il fait partie des premiers artistes que j'ai rencontrés quand j'écrivais pour d'autres, parce que j'ai d'abord été connue un petit peu, quand j'ai connu, attention, petit guillemets, dans l'industrie musicale, parce que j'écrivais à droite, à gauche, j'écrivais pour Idir, Chimène Badi, Christophe Willem. J'étais auteur, compositeur, compositrice, Zao, pas l'artiste. J'avais pas encore percé. J'essayais et La Fouine, on s'est croisés vraiment dans un studio où moi j'étais en studio avec quelqu'un pour lequel je venais d'écrire. Et lui, il était en mix pour son premier album que personne peut-être connaît ou peu de gens connaissent. On avait juste sympathisé comme ça, il avait écouté ma voix. Quand j'écris pour d'autres, en général, je mets ma voix en tant que voix témoin. Donc il avait entendu, il m'a dit « Oh, c'est lourd ce que tu fais et tout ». Je dis « Non, c'est pas moi l'artiste, mais bon ». Et on avait beaucoup sympathisé, on est restés, il m'a fait écouter ce qu'il fait, il m'a invité, comme ça, viens on fait un morceau. Et le morceau il est vieux, il s'appelle Basta. Faut que t'aies le courage de lui dire, non n'aie pas peur de lui dire. Dans la foulée j'ai écrit, on a fait et on est restés en contact et on se connaît depuis que j'ai à peu près 20 ans. On a des vrais liens. C'est quelqu'un de très positif, très reconnaissant, très à l'écoute aussi, des commentaires qu'on peut lui donner, donc riche de critiques des autres. Ça t'a fait quoi de participer aux Flammes? Oui, c'est vrai que les Flammes, c'est devenu un événement ancré dans la nouvelle génération et dans la culture urbaine, tout simplement. Moi, je regardais de loin, mais c'était pas le moment pour moi de revenir. Entre parenthèses, les gens le savent pas, mais j'étais enceinte, donc c'était pas du tout prévu. Mais je le disais pas, je l'avais pas encore annoncé. Et quand La Fouine m'a appelé, des mois avant, il m'a dit « Z, il y a ça, personne ne le sait, je vais apparaître de manière... je serai un peu la surprise du truc. Est-ce que tu es chaude de monter sur scène avec moi, etc. »
Pour n'importe qui d'autre, je me serais pas montrée parce que j'étais dans mon coin, j'étais en train de préparer des choses, d'enregistrer et de vivre ma grossesse tranquillement. Mais pour lui, j'ai dit quand tu veux, on y va. Perdu dans le brouillard, on ne peut plus se voir. Nos larmes. L'orchestration était belle, etc. Et j'ai dit on s'implique, on fait les choses bien. Quand j'ai reçu un peu la maquette de ce qui allait se faire, j'ai dit ça c'est bien, ça c'est musical, ça fait la diff. Et ça a fait la diff. Comment tu vois la réussite ? C'est vrai que 17 ans après mon premier succès, pour moi la définition de la réussite, c'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire c'est pas on a réussi et on reste. La réussite c'est quoi ? C'est avoir un succès, un échec, un truc moins bien, un truc meilleur, encore mieux, rester, tac, regarder derrière et voir que 17 ans se sont passés et que tu es toujours là. Pour moi, c'est ça la réussite, c'est d'être là, c'est la présence. C'est différent d'être artiste en 2008 vs 2025 ? Être artiste en 2008 vs être artiste en 2025 n'a rien à voir, mais l'esprit est le même. Bien sûr, la base est la même. Si tu vends des tapis, il faut que tes tapis soient beaux. Donc la base est la même. Un artiste en 2008 ou 2025, la base c'est ton produit, c'est ce que tu vends. Ce que je vends en tout cas, c'est des émotions que j'ai ressenties dans une capsule qui s'appelle une chanson. Et quand ils vont l'ouvrir, le deal avec les gens, c'est est-ce que l'émotion qu'ils vont recevoir en l'ouvrant, c'est la même que j'ai donnée en partant. Si c'est la même, j'ai réussi, j'ai gagné. Si c'est pas la même, j'ai échoué. La même chose en 2025, je pense que c'est valable pour tout le monde. Par contre, comment on galérait de fou en 2008 ? Il n'y avait pas les réseaux pour se faire connaître, il n'y avait pas les émissions télécrochées, autant, en tout cas il y avait genre peut-être une, il n'y avait pas de Voice. Il fallait aller se taper tous les sas des maisons de disques où on dit stop, t'as des gros vigiles. Et comme disait Lafouine, les CD deviennent des frisbees quoi, pour eux. Poubelle. Poubelle, il n'y a même pas, tu peux réécouter, tu peux pas réécouter, les CD ça se raye, c'est physique. Le désavantage d'aujourd'hui, c'est comme tout le monde peut faire ça, tout le monde peut se faire connaître facilement, c'est qu'il y a énormément de concurrence, ce qui selon moi augmente le niveau dans le sens où pour se démarquer, il faut être plus singulier, encore plus singulier qu'avant. T'es d'accord avec moi? Je t'ai entendu faire ça, j'ai vu. J'ai vu. On t'écoutait sur quoi ? Alors moi j'étais à la fin du physique et au début des YouTube, du digital qui est venu un peu après. Donc j'étais dans la transition, c'est la pire période. Du coup moi j'étais plus présente sur Facebook, plus sur YouTube et je vendais du physique. Mais c'était un peu les derniers artistes qui ont vendu du physique, enfin c'était vers la fin. Moi j'aime bien le physique, des choses physiquement là présentes parce que c'est l'objet et que c'est collector pour moi. Mais il faut avoir les moyens de les écouter, il faut avoir le poste, le lecteur CD, etc., etc. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone et tout le monde peut lire la musique. Donc, ça a démocratisé l'accès à la musique. Mais il y avait un truc avant qu'il n'y a plus maintenant, c'est que la musique était sacrée. Tu mettais de la musique, c'était un moment, tu prenais ton temps et t'écoutais de la musique. Aujourd'hui, tu fais des choses et quand ça te fait chier de faire des choses et qu'il y a un silence qui t'embête, tu mets de la musique. Ou tu reçois des amis, tu mets de la musique. La musique est là pour accompagner le quotidien. Donc je ne sais pas si on l'écoute, la musique. Elle est là, c'est la BO de nos vies, mais je ne sais pas si on l'écoute autant. Voilà, je me pose la question. Est-ce que le public t'écoutait pendant tes pauses ? J'ai eu plusieurs périodes de pause, bien sûr, parce que déjà avant, on n'enchaînait pas les albums comme ça. On travaillait les singles sur des plus longues périodes. Par exemple, moi, mon premier album, je l'ai bossé sur 2 ans. Donc entre C'est chelou et le deuxième single, il se passait, si ça marche pas, on switch au bout de 3 mois, ce qui est long. Si ça marche bien, on switch au bout de 6 mois. C'est long 6 mois, c'est incroyable. Après, il faut compter la tournée, etc. Donc le temps où tu es en tournée sur scène, tu ne le passes pas en studio à préparer le prochain album. Avant, il n'y avait pas les petits tordis transportables, on se met un peu partout et on met un micro, on enregistre. Il fallait aller dans des vrais studios. Aujourd'hui, ça y va, on peut enregistrer un peu partout et j'ai pris moi plusieurs pauses aussi pour me recentrer sur moi, pour voir après un succès, c'est toujours délicat. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que les gens aiment bien de moi? La réflexion n'est plus la même, on n'est plus égoïste en faisant juste de la musique pour kiffer, on se dit
On est dans la peur, on est dans le doute de ce que vont aimer les gens ou pas. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants quand même. À qui tu fais écouter tes nouveaux projets? Quand je suis sur un nouveau projet ou un nouveau morceau, en général, soit je fais des séminaires, ce qu'on appelle des séminaires, donc c'est des gens que je connais, sélectionnés qui sont là, avec qui je m'entends bien musicalement. On s'enferme, soit une semaine, 10 jours, et on essaye plein de choses pour essayer de créer un début de quelque chose, un début de tendance, un début d'univers qui me va, parce que j'aime pas me répéter en général et j'essaye de toujours sortir de ma zone de confort. Comment faire ça sans déstabiliser les gens? Alors j'ai la chance d'avoir une voix qu'on reconnaît, donc qui est le lien conducteur entre tout ça. Et j'ai la malchance d'avoir une voix qu'on reconnaît, donc si tu floppes, on reconnaît que c'est toi aussi, tu vois. Mais en général, quand j'enregistre mes voix dev, je suis seule. C'est moi qui m'enregistre. Je suis moi, mon ordi, et je pose parce que j'ai envie que mon interprétation soit sincère. Quand je finis, je fais écouter à personne. J'arrête d'écouter, je commence un autre morceau et je ne le touche plus pendant 3-4 jours. Et après, je réécoute pour avoir l'écoute passive, comme si je me le mangeais pour la première fois. Et si je m'enjaille, si c'est bien, si ça me fait une émotion, je me dis ah, ok, on est pas mal, on touche à rien, l'équilibre est fragile. Et là, je l'envoie à 2-3 personnes de confiance. Il y en a qui aiment, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont me dire bof, tu peux mieux faire. Je prends les 3 avis, je les mets dans un coin, dans un tiroir, j'avance. Je laisse aussi aux avis le temps de s'acclimater aux nouveaux univers, etc. Et des fois, les avis changent. Et si j'ai le même avis que les autres d'ici 6 mois, bah, je vire, je remplace. J'ai pas peur de créer, il faut être dans une création constante. Pour moi, c'est pas du gâchis. Tu as dû parfois virer des sons? Je sacrifie toujours des sons, mais je dis même pas sacrifice, c'est qu'ils étaient même pas prêts, c'est que les sons, ils ne devaient pas exister. Et c'est comme un sparring en fait, c'est jamais perdu. Tu as fait un exercice là qui va te servir là-bas, tu as fait un flow là que tu dis c'était intéressant, mais la chanson ne crée pas plus d'émotion que ça. Par contre, tu dis sur ce morceau-là, on manque de flow, tiens, je peux reprendre ce que j'ai fait là, c'était intéressant, ah, je peux aller là. Pour moi, il n'y a rien de perdu, mais j'ai aucun mal à jeter des morceaux plutôt que de vivre avec et de faire du remplissage. C'est tout ce que je déteste. Ça te fait quoi de voir un de tes sons réinterprété par un artiste? C'est vrai que, bon, au début, ça n'arrive pas parce que nous-mêmes, on est artistes en développement et on réalise que ça fait un petit moment qu'on est là quand les autres artistes commencent à faire des covers de tes sons. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. On commence à dire « Ah, ça date un peu. Ah ouais, d'accord, ça devient nostalgique. » Et le redécouvrir dans la voix de quelqu'un d'autre, c'est toujours un honneur pour moi déjà. C'est intéressant de voir comment les autres l'interprètent parce qu'ils vont forcément le chanter différemment que moi. Que ce soit des artistes qui reprennent ou des candidats dans des télécrochets qui reprennent aussi et qui se font sélectionner grâce à un morceau. Moi, je suis toujours fière de « Ouais, super, c'est bien, bon choix ». J'entends cette vague qui m'appelle. On redécouvre ces morceaux. Moi, je le réécoute comme si c'était la première fois que je l'écoutais. Comment tu as réagi quand Zidane t'a invité à chanter? C'est vrai que quand j'étais invitée par déjà c'est l'équipe de France 98, dont Zidane est l'initiateur donc de tout ça pour son association, je me sens vraiment privilégiée, honorée qu'après tant d'années, je puisse m'émerveiller encore et me dire incroyable, comme quoi les gens qui nous ont inspirés, on peut retourner l'appareil. Je ne dis pas que je l'inspire, mais en tout cas, lui-même me dit qu'il est touché par les morceaux qui l'ont accompagné, etc. Et tu dis, c'est quand même Zizou. Et là, ce qui s'est passé, c'était incroyable parce que je monte sur scène. En plus, j'ouvre le bal, c'est très dur. Quand je dis c'est dur parce que les gens, ils sont attablés, ils mangent leurs petites entrées, voilà, petit four, tout ça. Et j'ai dit, c'est pas grave, donne tout. Chante pour le kiff, kiffe vraiment ce moment, soit dans l'instant présent. Je me rappelle m'être dit ça dans ma tête. Et là, d'un coup, je vois une personne se lever, 2, 3. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume m'emporter. J'ai chanté comme Jaja, comme jamais. J'étais émue, j'avais la larme à l'œil. Et à la fin, bon, il n'y a pas tout sur Internet, mais il y avait standing ovation, ils m'ont fait remonter sur scène. T'as des sons qui se retrouvent en trend sur TikTok? Alors ce qui est marrant, comme je disais tout à l'heure, la réussite, c'est toute une définition.
Les sons qui n'ont pas beaucoup marché à leur époque ont cartonné en 2022, 2023, 2024. Par exemple, Bolos, qui n'était pas un flop, mais il n'a pas marché. C'était une trend. Comme quoi, des fois, des morceaux sortent, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien. Il faut que les artistes s'accrochent à leur conviction artistique, en tout cas. Peut-être qu'il est sorti au mauvais moment, à la mauvaise époque, et peut-être la nouvelle génération, ça les amuse plus, un titre comme Bolos. Pareil, j'ai pas compris que Lune de miel, ça fait 20 ans quand même, les amis, que c'est sorti. Je sais plus combien de millions de vues ça a fait sur TikTok. 16 millions, c'est incroyable. Donc moi j'appelle Don Chua, je lui dis t'as TikTok pour que je te mentionne quand même, tu vois. Il me dit ah non j'ai pas TikTok. Je lui dis bah ouvre parce que là il se passe des choses. Il dit ah c'est cool. Mais je crois qu'il réalisait pas. Pareil Don Chua on est très proches, on se parle tout le temps, on se passe nos enfants au téléphone, on prend des news et tout. Et c'est cool qu'on soit complètement décalé et dépassé justement par ce qui se passe et que c'est les gens qui reprennent les choses et les emmènent ailleurs. Donc quand on fait quelque chose, une chanson, en fait, elle nous appartient plus et encore plus en 2025. Moi, j'avoue, j'aurais eu tout le temps que j'avais quand j'avais 25 ans, je serais branchée parce que je suis geek. Mais je n'ai plus ce luxe, c'est un luxe, le temps est un luxe que je n'ai plus. Avoir 2 enfants petits, des devoirs à gérer, faire à manger, parce que je veux être là quand même pour mes enfants, faire des albums, produire des gens, signer en édition d'autres, enfin voilà, être à l'affût déjà des nouveaux talents, que ça soit en compositeur, que ça soit auteur, etc. Parce qu'on en signe, je ne peux pas être partout. Donc, comme on dit, on se laisse toujours en dernier. Donc je ne check pas mes trucs, mais on m'informe, on m'appelle, on me dit tu peux remettre une couche sur ça, t'enregistrer en studio ou voir si tu peux faire une vidéo qu'on postera. Pourquoi faire? Le morceau il date il y a 20 ans. Parce que c'est en trend. Et puis bon, je joue le jeu après, hein. Moi je joue le jeu, je ne suis pas du tout réfractaire à ça, mais je joue le jeu parce qu'on mâche le travail. Tu dirais quoi à l'ancienne Zao? À Zahera, tu veux dire? Je dirais à Zahera, elle a eu raison de persévérer. Tous les moments où elle a été triste, où elle a été blessée, où elle a été torturée, où elle a douté, que c'était pas en vain. Comme je dis, rien n'est perdu, tout se transforme. Et qu'elle a pu le transformer en force motrice, en chansons qui ont touché des milliers, voire des millions de gens, qu'elle a bien fait et je la remercie. C'est quoi ton actu? Mon actu, c'est de s'occuper de soi. Voilà, je suis dans ça, je suis dans essayer de trouver du temps pour vous. J'essaie de trouver du temps pour moi. Comme je disais, on se délaisse, on se laisse pas, on se délaisse. On priorise tout le monde sauf soi parce qu'on est toujours plus indulgent avec les autres qu'avec soi-même, on est plus dur. Donc prenez du temps pour vous, aimez-vous, soignez-vous, soyez doux avec vous-même. Parce que si vous ne l'êtes pas, le temps vous rattrape, la santé mentale vous rattrape, votre corps vous rattrape. Voilà, faites-vous plaisir, mangez bien, faites des balades, faites du sport, sortez, prenez des week-ends. Et imposez-vous ce temps-là parce que le temps passe trop vite et des fois il est trop tard. Et avant qu'il soit trop tard, j'ai envie de dire de partager ça parce que je suis dans cet état d'esprit-là en ce moment. Tu peux nous parler de tes projets musicaux? C'est plus un projet, hein, c'est vraiment un morceau qui s'appelle Amour propre qui est sorti. Parfois j'ai mal, parfois je saigne. Où j'ai essayé à travers le clip de véhiculer, on va dire, en émotion musicale. Et pour l'instant, c'est à chaque jour suffit sa fin et une chose à la fois. Donc pour d'autres informations, d'autres titres, etc., je verrai au jour le jour.